faites bien de nous choisir pour être suffisamment informés. Madame, Messieurs, salut et bienvenue. On va ouvrir ce journal à la présidence de la République. C'est dans les cadres de sa vision, la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, que le président Félix Tshisekedi, accompagné de la ministre de l'Éducation, Raissa Malou, ont visité deux écoles, à savoir l'école primaire Yolo 1 ainsi que l'école primaire de Tchachi à Kinshasa. Regardez. C'est parmi les principaux acquis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement primaire qui se consolide dans les écoles publiques du pays. C'est le cas à l'école primaire 1 Yolo Nord et l'école primaire 2 Tchachi à Kinshasa. Accompagné de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raissa Malou, les garants de la nation y a effectué deux visites de prospection. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le responsable de ces établissements scolaires à intégrer la dimension nouvelle citoyenneté dans l'instruction des élèves. Et puis, à la primature, le lundi 16 septembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé les projets de loi de finances 2025 avec un budget estimé à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. En plus de cela, elle a présenté le projet de réduction de comptes et les projets de la loi rectificative pour 2024. Direction Assemblée nationale, l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 a eu lieu. Le président Vital Kamerhe invite les députés à voter un budget qui reflète les attentes de la population congolaise. Retour en images plus commentaires. Conformément à l'article 115 de la Constitution de la République, la rentrée parlementaire ou la session parlementaire de septembre, session dite budgétaire, a eu lieu le lundi 16 septembre 2024 à l'Assemblée nationale. Tout est prêt pour la reprise des activités. Après 3 mois des vacances parlementaires, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle pour prendre part à cette session ordinaire. La plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de tous les membres du bureau, s'est tenu en présence de plusieurs autorités du pays, dont la première ministre ainsi que toute son équipe gouvernementale. Avant son mot de circonstance, le speaker de la Chambre basse du Parlement a tout d'abord salué la présence de son homologue de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, invité d'honneur à cette cérémonie. Pour Vital Kamerhe, sa présence réconforte et renforce la coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le numéro 1 de la représentation nationale a fait un tour d'horizon de questions majeures qui devront être débattues au cours de cette plénière. Parlant de la situation sécuritaire, Vital Kamerhe a rendu un vibrant hommage au président Félix Tshisekedi qui, nuit et jour, fournit des efforts en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour la session ordinaire de septembre 2024 qui sera essentiellement budgétaire, Vital Kamerhe a invité les députés nationaux à veiller à ce que le budget de 2024 reflète une réponse adaptée aux attentes de la population, notamment le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration sociale du Congolais, le développement et la prospérité. Même geste au Sénat, où les sénateurs ont également ouvert la session ordinaire du mois de septembre. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, à savoir la délocalisation du siège du Parlement, l'économie du pays, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Rappelons-le que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé les mardis 10 septembre 2024 avec les deux chambres du Parlement autour du projet de la loi de finances 2025. En éducation, pour soutenir la gratuité de l'enseignement, l'inspecteur général de finances et chef des services Jules Alinguete a remis des fournitures scolaires à 1800 élèves de l'école Maindombe dans la commune d'Ematete à Kinshasa. Les écoliers Maindombe de la commune de Matete, comprenant une école primaire et une autre secondaire, a reçu une généreuse visite de Gilles Alinguete, ancien élève de cet établissement scolaire. Il a apporté dans sa judiciaire des fournitures scolaires pour 1800 élèves de l'école de Maindombe. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, a en outre apporté 14 000 cahiers, des cartables,
des stylos et autres fournitures scolaires pour l'ensemble des élèves de l'école primaire Maindombe de la ville de Kinshasa. À ceci, il faut ajouter de fournitures pour le fonctionnement de cette école. Une grande annonce a été faite à la communauté des parents, élèves et responsables de l'école Maindombe. À partir de la semaine prochaine, intervient le lancement de travaux de construction d'une école maternelle dans cet établissement pour faire le cycle complet de formation élémentaire et des bases. En collaboration avec l'administration communale de Matete, Jules Alinguete promet de mettre à la disposition des élèves d'une autre école Baumbu, toujours à Matete, un deuxième lot de fournitures scolaires. Pour Gilles Alinguete, son geste est à inscrire dans le cadre d'un accompagnement à la formation de l'élite de demain. Il reste convaincu que parmi ses élèves, se recrutent de responsables du Congo de demain. Il faut assurer à ces jeunes enfants de conditions idéales de formation dans le cadre de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a matérialisé la gratuité de l'enseignement consacrée dans la Constitution de la RDC, mais l'apport de chaque dirigeant s'avère indispensable. Autre chose à présent, Miguel Cachal Katembe, directeur de l'autorité de régulation et de la sous-traitance dans les secteurs privés, permet à la RDC d'empocher 73 millions de dollars grâce à de nouveaux contrats avec 5 entreprises éligibles à la sous-traitance. Suivez. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a arraché des contrats d'une valeur de 73 millions de dollars américains à la SICOMIN, et c'est en faveur de 5 entreprises éligibles à la sous-traitance. Après Kamoa Copper en juillet et Teke Funguru mais pour 100 millions de dollars au mois d'août, en ce mois de septembre, Angel Global Service SARLU, Bushworld SARL, Bofa SARL, Jades Construction SARL et Lac Region Venture ont pu signer des contrats de prestations de services et livraison des biens avec la société minière SICOMIN. Déroulé au siège de la SICOMIN à Kolwezi dans le Lualaba, en présence du directeur général Miguel Cachal, ces signatures arrivent après avoir remporté les marchés à l'issue d'un appel d'offres. Le secteur de la sous-traitance est en train d'être redressé grâce au dynamisme de Miguel Cachal qui justifie jour après jour le choix porté sur sa personne par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un moment de traitement à l'étranger, suite à son empoisonnement par les ennemis de la République, Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, est arrivé le lundi 16 septembre dans son bureau de travail au palais de la justice à Gombe. Il a été chaleureusement accueilli par les agents de son ministère. Suivez. C'est avec puissance et force que le ministre de la Justice et garde-dessous, Constant Mutamba, a effectué son retour sur le sol de ses ancêtres après son séjour en Turquie où il est allé pour des soins médicaux des suites à son empoisonnement par les ennemis de la République d'après lui. Son atterrissage du 14 septembre 2024 sur le sol congolais. Après son atterrissage du 14 septembre 2024 sur le sol congolais, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a regagné son cabinet de travail ce lundi 16 septembre sous les ovations, acclamations de la population qui va accompagner ces derniers jusque dans son cabinet. Un geste qui marque l'amour du peuple envers le bienfaiteur de la République. La santé retrouvée de Constant Mutamba a suscité un vent d'optimisme parmi ses partisans qui ont organisé plusieurs mouvements de soutien à Kinshasa. Ces manifestations témoignent également de l'attachement de la population à l'égard du ministre tout en exprimant des inquiétudes face aux menaces qui est présente sur lui. Le renforcement de la sécurité autour de Constant Mutamba, enfin d'achever sa mission à la tête de la justice congolaise, et l'objectif poursuivi en organisant ces marches de soutien. À l'heure actuelle, Constant Mutamba est applaudi par tous grâce à sa manière de faire, aussi de son côté penché sur le redressement de l'appareil judiciaire du pays. Pour rappel, lors de la première réunion institutionnelle, le président Félix Tshisekedi avait encouragé Constant Mutamba et l'exhorte de continuer d'amorcer les efforts pour le redressement de son secteur. Et si on changeait de chapitre à présent, sur instruction du gouvernement congolais par les biais du ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Landry-Meya, conseiller en charge de l'inspection générale du travail, séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour une mission de contrôle et faire respecter les lois des pays en ce qui concerne la carte de travail pour étrangers.
Pour la protection des compatriotes congolais contre la main-d'œuvre étrangère, le gouvernement de la RDC a instruit les ministres de l'Emploi et du Travail Ephraim Akwa-Kwanametou d'intensifier ses efforts pour le contrôle de la carte de travail pour étrangers. Le samedi 14 septembre dernier, la délégation du ministère de l'Emploi et du Travail, conduite par les conseillers en charge de l'inspection générale du travail Landry Meya, a atterri à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec comme objectif contrôler et faire respecter les lois de la République. Lors du Conseil des ministres du 12 juillet 2024, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le gouvernement congolais avait résolu de protéger les emplois nationaux contre la main-d'œuvre étrangère. Nous avons reçu mandat de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwa, qui nous a envoyé pour entamer ou lancer des activités de contrôle de cartes de travail pour étrangers. Et c'est également une activité post-moratoire que moi-même je vais superviser entre la province, je dirais, du Haut-Katanga et la province du Lualaba. Par ailleurs, cette mission du conseiller Landry Meya dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, sous la direction du ministre Ephraim Akwa, s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de protéger la main-d'œuvre congolaise et de faire des Congolais des millionnaires. Et enfin, dans peu de temps, les Kinois vont rouler sur le deuxième route de contournement dite Rocade qui va quitter le centre-ville passant par Mboudi pour aboutir à l'aéroport international d'Ndjili. Ces travaux financés par la SICOMIN avancent à grands pas grâce notamment à l'expertise de l'agence congolaise des grands travaux dirigée par Nico Nzao. Suivez. Le travaux de construction de la route de contournement de Kinshasa, dite Rocade, financée par les revenus du contrat sino-congolais mine SICOMI en sigle, contre les infrastructures, avance à grands pas. Dans 18 mois pratiquement, les Kinois vont rouler sur une deuxième route qui quitte le centre-ville, passant par Mboudi pour aboutir à l'aéroport international d'Ndjili. Ces rocades constituent un ensemble de routes périphériques asphaltées de circulation à grande vitesse, longue de 63 km, des deux voies dans les deux sens. Une fois finies, ces routes vont permettre aux habitants de la capitale congolaise de réduire le coût et les temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques et limiter les embouteillages. Pour la grande évolution de ces travaux de construction de rocades, il faut alors souligner la grande participation de l'agence congolaise de grands travaux dirigée par Nico Nzao, qui ne cesse de ménager les efforts afin que ces rocades soient livrées dans les délais prévus. Et avant de nous séparer complètement, mesdames, messieurs, place à la vidéo du jour dite salade du jour. Tu sais bien que la drogue n'est pas une bonne chose. Malgré tout l'effort du gouvernement, vous vous en vendez toujours, n'est-ce pas? Mais toi, sache que tu vas faire la prison à vie. Je suis d'accord, hein? Mais la voiture tue. Mais est-ce qu'on a une famille en prison, un fabricant de voitures? Ceux qui fabriquent voitures, ils sont les mis en prison. Mais pourtant, la voiture tue, non? Toi, c'est pour moi, là, tu vas me mettre en prison. C'est ainsi que s'achève l'édition d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci pour votre attention soutenue. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.